Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver sur le plateau d'Allo Pasteur pour cette toute nouvelle émission de l'année sur le thème des bonnes résolutions, thème qui revient énormément en janvier. Avec nous sur le plateau, le pasteur Valérie Brossier pour en parler. Bonjour pasteur Valérie. Bonjour Charlotte. Alors janvier est le meilleur moment pour prendre de bonnes habitudes. Souvent dans les bonnes résolutions, ça passe par l'abandon des mauvaises habitudes et puis l'adoption des bonnes, comme faire du sport, boire moins, travailler plus. C'est ça. Alors, est-ce que c'est biblique ça? Oui, alors c'est vrai que c'est une habitude est très importante. Je crois qu'on minimise l'importance des habitudes parce qu'une bonne habitude peut nous programmer vraiment positivement vers le succès et une mauvaise habitude va vraiment nous programmer, je dirais, négativement vers l'échec. Donc, je crois que janvier c'est un bon mois pour revoir un petit peu, faire un point sur nos habitudes et bien sûr que c'est biblique. Il y a des exemples, notamment on peut donner l'exemple de Paul, quand il arrivait dans une ville, il avait pour habitude, je peux dire que c'était une bonne habitude pieuse, il avait pour habitude de chercher les synagogues et il allait dans les synagogues et c'est là qu'il parlait des Écritures et il répandait la bonne nouvelle de Jésus-Christ. D'accord, donc tu confirmes qu'il y a des bonnes et puis des mauvaises habitudes. Oui, il y a des. Ça, c'est une bonne habitude, je dirais, que Paul avait. Et ça, on voit que par la suite, ça a porté son fruit. Et je dirais qu'un enfant qui naît, un enfant qui vient au monde, il est né, il est inculte. Il n'a pas, au début, il n'a pas d'habitude particulière. Mais si on le laisse et si on ne l'éduque pas, il va très rapidement prendre des mauvaises habitudes. Et on voit, c'est pas naturel chez un enfant, je dirais, d'aller vers le bien. Donc il faut forcément éduquer un enfant. On va l'éduquer à avoir dès son jeune âge de bonnes habitudes. Les bonnes habitudes dans quoi? Les bonnes habitudes par rapport au coucher, par rapport à l'alimentation, par rapport aussi à sa condition physique, faire du sport. Et puis quelque chose de très important, on va l'éduquer aussi, par exemple, à ne pas mentir. Parce que nous voyons que naturellement, l'enfant va être enclin à dire des mensonges. Hein. Donc voilà, il y a des habitudes qui vont construire positivement l'enfant ou négativement. Ah ouais. Et alors j'imagine que quand même on peut changer les habitudes, que les choses ne sont pas immuables. Oui, une habitude se change bien sûr, mais je crois que ça doit passer aussi par une prise de conscience. C'est pour ça, là, le premier mois de l'année, je pense que c'est bien aussi de faire un peu le bilan, de dire peut-être que, bon, je ne parle pas des fêtes de fin d'année, on a peut-être un peu trop mangé, un peu trop bu, mais je pense qu'il y a effectivement des habitudes où nous devons, peut-être on doit réformer, et plus nous vieillissons, plus c'est difficile aussi de changer une habitude. Et puis il y a les très bonnes habitudes pieuses aussi qu'on peut prendre. Et alors, quelles peuvent être les mauvaises habitudes, justement, surtout au regard de la Bible? Alors, les mauvaises habitudes, c'est vrai que la Bible nous en parle. Nous pouvons trouver, par exemple, les excès de boisson. Bon, les excès de boisson, c'est pas bon. C'est quelque chose qui, effectivement, va avoir des conséquences, je dirais, sur notre vie, conséquences sur la famille. On voit que les conséquences, quand les gens qui ont des problèmes d'alcool, il y a non seulement des conséquences sur leur propre vie, leur santé, mais également sur toute la famille, sur le travail, etc., psychologiquement, physiquement et spirituellement aussi, parce que nous sommes faits corps, âme et esprit et tout est lié. Je dirais que la Bible nous parle aussi, par exemple, j'ai parlé de mensonges chez l'enfant, de la médisance, quelque chose qui va affecter cette fois-ci notre âme. La Bible dit qu'il y a une relation entre ce que nous disons et notre âme. Donc si j'ai l'habitude de dire du mal, d'être négatif, forcément mon âme va être affectée, je vais peut-être être plus triste, plus dépressif, plus tourmenté. Voilà, donc il y a des choses comme ça. Je crois que l'alimentation, c'est très biblique. Nous retrouvons aussi beaucoup de conseils et de bonnes habitudes par rapport à l'alimentation. Notamment, il y a des choses, il ne faut pas les manger avec excès. Pas de viande avec excès, et on le sait puisque même le programme national nutrition santé nous dit dans la pyramide alimentaire que la viande en excès n'est pas bonne. La Bible va parler du miel. Trop de miel, ça n'est pas bon non plus. Le miel étant très sucré, très riche. Il y a d'autres choses comme ça. Attention aussi aux fruits de mer. Avec excès, c'est également quelque chose qui n'est pas bon. Je crois qu'il faut aussi
et c'est très, je dirais, spirituel de faire attention à notre alimentation, de ne pas manger n'importe quoi, en n'importe quelle quantité. Et après tout, le Seigneur nous a donné un corps, c'est notre véhicule terrestre, c'est aussi le temple du Saint-Esprit, donc je crois qu'il faut faire attention à notre corps. Et puis, si on va un petit peu plus loin, Charlotte, par rapport aux bonnes habitudes, c'est peut-être aussi de l'entretenir et de faire du sport. Tout à fait. Tout à fait. Mais alors, qu'est-ce que tu peux nous conseiller justement là pour nous aider à changer tout ça? L'envie est là, mais alors après? Oui, alors qu'est-ce qui va nous aider? C'est quoi finalement une habitude? C'est une action qui est répétée. Donc je crois que la première chose, c'est une prise de conscience, de dire c'est vrai que là, effectivement, peut-être je regarde trop la télévision, peut-être que je suis dans des addictions, café, etc., qui ne sont pas bonnes pour moi, pour ma santé. Voilà, c'est nuisible. Donc première chose, je crois que c'est la prise de conscience. De dire ça n'est pas bon, ça ne construit pas positivement ma santé, mon comportement, mon caractère, etc. Donc je décide d'en changer. Et ensuite, c'est inverser la tendance et commencer petit à petit. Alors c'est vrai qu'il y a, nous trouvons même sur Internet, en 21 jours, vous pouvez changer votre habitude. Très honnêtement, je n'y crois pas. Je crois qu'il faut au départ avoir la motivation. Une motivation de changement, une prise de conscience, une motivation, et c'est vrai, remplacé par une autre habitude, mais peut-être ça va nous prendre plusieurs mois. Mais peu importe le temps et le délai qu'il nous faudra, je crois qu'avec la grâce de Dieu, avec le Saint-Esprit, nous pouvons à tout moment changer nos habitudes. Et après, quelque chose de très positif qui se passe, c'est qu'on a besoin de cette habitude pour bien fonctionner. Cette nouvelle habitude a remplacé l'ancienne qui était négative, et comme on se sent mieux, on sent que ça nous fait du bien, donc on en a besoin. Parce que l'individu est comme ça, l'homme a besoin d'habitude. Donc, il faut vraiment faire attention à nos habitudes. Donc, si on a toute une liste de changements, on a tout intérêt quand même à y aller au fur et à mesure et à pas tout entamer d'un coup. Si je comprends bien, c'est quand même un certain travail. C'est un travail à temps plein. Je crois que voilà, on le fait progressivement. On peut être aidé aussi de la médecine pour tout ce qui est addiction. Je crois qu'il y a une bonne habitude. Je dirais spirituel à prendre, c'est aussi peut-être que vous n'avez jamais, vous prenez pas le temps de passer un temps dans la journée avec le Seigneur, que ce soit une prière de cœur. Je dis toujours, c'est pas la longueur de la prière, une prière de cœur, dire Seigneur Jésus, je te remets ma journée le matin, le soir, voilà, veille sur ma nuit, veille sur moi, merci pour tes anges. Et puis nous savons que le langage de Dieu, c'est aussi un langage où on le glorifie, on le remercie. Donc je crois qu'il ne faut pas être avare de ça aussi. C'est peut-être une bonne habitude aussi de dire 10 minutes le matin, 10 minutes le soir, je vais voilà, parler à Dieu comme un ami, parler à Jésus, et puis aussi au Saint-Esprit, puisqu'il est question de la communion avec le Saint-Esprit. Très bien, eh bien merci beaucoup, Pasteur Valérie. Nous vous souhaitons à tous une très bonne journée et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle émission d'Allô Pasteur. Avec des bonnes habitudes. Au revoir. Tout à fait. Au revoir.